Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bien, donc nous allons reprendre, si vous voulez bien prendre place, nous allons reprendre pour une séance de présentation d'entreprises innovantes. Et donc, j'appelle Clément Carato, qui est président de l'entreprise Arkeal, à me rejoindre et à prendre un micro. Et donc, l'entreprise Arkeal présente des nouvelles solutions de recyclage hyper local de biodéchets à l'échelle d'un quartier. Voilà, donc vous connaissez la règle, vous avez 4 minutes, le timer est ici. Et par contre, la télécommande, elle est là. Voilà. Bonjour à tous, Clément Carato, président fondateur de la start-up Arkeal. Alors aujourd'hui, 9% des Français ont accès à une solution de recyclage local des biodéchets, contre 99% pour les emballages. Ces biodéchets sont majoritairement incinérés, enfouis, mélangés avec le reste. Et s'ils sont traités, ils le sont à des dizaines de kilomètres de la ville. La moyenne en région Grand Est, c'est 40 kilomètres. Imaginez maintenant que ces biodéchets deviennent une énergie locale qui vienne alimenter l'école de votre quartier, chauffer votre appartement ou faire le plein de votre véhicule. C'est ce que nous avons inventé avec la biocapsule, qui est un système de conversion énergétique locale des biodéchets. Donc on vient l'implanter en milieu urbain, périurbain, de manière sécurisée et sans nuisance. Et on vient bénéficier de la collecte en circuit court des biodéchets avec nos partenaires, Transport Doux, pour pouvoir approvisionner en direct les bâtiments tertiaires, résidentiels, ou alimenter une station de GNV pour une petite flotte de véhicules. De plus, on a finalement une production d'engrais liquides, la partie résiduelle, qu'on va distribuer localement sur l'agriculture urbaine locale, les parcs, les espaces verts. La biocapsule, c'est un bioréacteur innovant qui est sous forme d'un silo 100% enterré, qui fait 6 mètres de profondeur, qui est basé sur le processus de micro-méthanisation et qui embarque un certain nombre de sous-systèmes innovants, dont 3 en cours de brevetabilité. Au niveau des performances, finalement, on va pouvoir traiter entre 300 et 600 tonnes de biodéchets par an, localement. 600 tonnes, c'est l'équivalent de 5000 foyers, donc c'est pour quand même des collectivités, des gros producteurs de biodéchets, ce système-là. On peut penser au marché de gros, on peut penser aux cuisines centrales. Produire du biométhane, du coup, avec ces biodéchets, donc l'équivalent de 150 foyers en termes de consommation, et ensuite de l'engrais azoté, donc l'équivalent de 15 hectares de culture maraîchère, ça fait à peu près 2 fermes urbaines. Donc aujourd'hui, on a prouvé notre technologie en 2021 avec un prototype 1/10, et nous travaillons activement sur l'échelle 1, cette échelle pilote finalement qui va être vitrine de notre solution, avec un objectif en 2023 d'en installer une fin 2023 chez un partenaire producteur. On a aujourd'hui un besoin de financement de 500 000 €. On fait d'ailleurs notre première levée de fonds participative qui va commencer en fin d'année. Au niveau de l'équipe, voilà, Hélène et moi-même qui propulse la start-up avec une jeune équipe de 6 personnes. Donc nous sommes chez Semia et on a un certain nombre de mentors et notre écosystème qui nous accompagne sur ce projet-là. La biocapsule, c'est un outil finalement qui va finalement être un outil assez systémique dans l'impact des villes de demain, à la fois pour décarboner les villes, à la fois pour augmenter l'autonomie énergétique, mais aussi agronomique, donc alimentaire des villes. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci pour cette présentation. Et donc, vous pouvez bien entendu retrouver Arkeal dans l'espace étoile pendant les 2 journées. Merci. Merci. Donc, on va basculer dans la maquette numérique et les outils numériques. Et donc, j'appelle Nura Bari, CEO de Carbon Saver. Donc, je suis Nura Bari, fondatrice de Carbon Saver. Je suis architecte d'intérieur au départ. J'ai créé une start-up dans le domaine de l'architecture d'intérieur. On a fait 2000 projets. C'était presque super, sauf qu'on était de plus en plus mal à l'aise en fait avec tous les dégâts qu'on créait. On s'en rendait bien compte, on voyait le tonnage. Et c'est comme ça que l'idée de Carbon Saver est née. L'idée, c'était qu'on se disait, mais nous aussi, en fait, on voudrait avoir Yuka dans la poche, qui nous dit en 2 secondes si on fait un bon ou un mauvais choix, sans avoir à être ingénieur en environnement. On nous a dit aussi que le projet était super, c'est Challenge qui l'a dit il n'y a pas très longtemps. Et on a tout de suite fait du chiffre d'affaires dès la première année, puis la deuxième, et ça va grandissant. Le constat qu'on a fait, c'est que finalement, nous, on est architecte d'intérieur, mais dans la construction aussi, on a des difficultés à savoir quoi faire sans que ça ne prenne trop de temps ni d'argent. Et au bout du compte, on ne sait toujours pas si le projet va se faire. Parfois, ça ne se fait pas. Et les enjeux de durabilité rendent ça encore plus complexe. Donc nous, ce qu'on a décidé de créer, c'est un système en fait qui modularise toute cette approche. Donc c'est un système de modules que je vais vous montrer là, qui apporte à la fois de l'éducation, de l'aide à la décision et de l'aide à l'exécution des projets. Donc sur la partie éducative, l'idée c'est que l'application va vous permettre de savoir très rapidement si vous faites le bon choix en termes de matériaux, d'approvisionnement, de gestion des déchets. Vous pouvez aller directement sur les réponses ou faire le parcours tranquillement. Et ça, vous pouvez le tester vous-même sur app.carbon-saver.com. On a une version gratuite qui s'adresse aux particuliers parce que pour nous, l'impact, c'est forcément quelque chose qui doit être aussi généralisé que possible, qu'on soit compétent ou pas sur le sujet, c'est pas la question, il faut que tout le monde puisse éco-concevoir. C'est pour ça qu'on est également partenaire du WinLab, du 3CABTP, qui est présent ici aujourd'hui. Sur la partie décision, l'idée, c'était que tout le monde nous disait « Ok, c'est super d'éco-concevoir, mais on a aussi des budgets. » Donc avec Carbon Saver, en fait, on va pouvoir, à terme, juguler entre l'objectif environnemental à atteindre et le budget dont on dispose. Donc ça veut dire qu'on va avoir des prix moyens, soit d'exécution, soit de matériaux qu'on va pouvoir traiter dans l'application, et en parallèle, des objectifs environnementaux, aussi bien avec notre propre score qu'on a su créer, parce que dans la rénovation d'habitation, il n'y a rien, soit avec des scores existants comme la RE 2020 ou BREEAM ou LEED, qui sont des certifications plus en vogue à l'étranger. On peut aussi, avec notre moteur, superposer les normes. On peut dire je veux être à la hauteur des exigences RE 2020, mais je m'ajoute encore d'autres exigences. Et enfin, il y a l'aide à l'exécution, parce qu'une fois qu'on sait quoi faire, il faut aussi le faire. Quand on est sur un projet d'habitation individuelle, par exemple, dessiner un récupérateur d'eau, c'est complexe, et le budget du projet ne va pas toujours permettre de faire appel à 10 bureaux d'études, un pour produire de l'énergie, un pour faire un récupérateur d'eau, un autre pour savoir comment je vais gérer mon approvisionnement, optimiser mes déchets, etc. Donc avec ce système-là, on va littéralement uploader son dessin original dans Carbon Saver. Là, on va venir l'enrichir en faisant tous les calculs de pluviométrie, taille de toiture, nombre d'occupants, etc., pour que l'architecte reparte avec déjà une première base qui peut ensuite aller valider en bureau d'études, mais il a déjà une première base de travail. On est sur un business model qui va jusqu'à 3 000 € par mois en souscription SaaS. Et on vise un marché mondial de 5 milliards. On n'a pas peur. Avec, d'ici à 5 ans, 500 millions par an pour 40 000 utilisateurs. Aujourd'hui, on a déjà développé par nos propres moyens l'habitation individuelle en rénovation. Retail et hôtellerie, on a 2 partenaires, dont une grande maison de luxe française qui nous font confiance et qui ont préacheté des licences. C'est aussi une manière de nous sponsoriser quelque part. Et puis, sur le bureau, la construction, on est là en discussion avec d'autres partenaires. Merci de votre écoute. On est une équipe super, on lève de l'argent et on est là encore aujourd'hui. Merci. Merci Nura pour cette présentation. Donc pareil, on peut vous retrouver à l'espace étoile pendant les 2 journées. Et donc 3e présentation pour ce temps. Donc là, on retourne dans le domaine de la production d'énergie avec un système de production d'eau chaude sanitaire sans apport extérieur d'énergie. Et donc j'appelle Thomas Desfontaines qui est responsable automatisme électrique de Solaronix ECS. Bonjour à tous.
le compteur démarre. Donc j'ai pas l'habitude de ce genre de présentation. Moi je suis automaticien, donc je travaille avec des 1 et des 0 pour faire simple. Donc nous, notre solution est dans l'air du temps, le décarbonant. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous on récupère les eaux usées dans les bâtiments collectifs. Notre segment, ce sont les habitations de 100 à 300 personnes, j'insiste. Donc dans les bâtiments collectifs, on a normalement, théoriquement, une séparation des eaux vannes et des eaux usées. Nous, on récupère les eaux usées qui sont une eau chargée caloriquement. C'est-à-dire qu'à titre d'exemple, l'été, comme cet été, on va monter à 34 degrés sur les eaux usées en récupération en bas de local. Notre local se situe au -1, au -2 du bâtiment. Donc on a une totale neutralité architecturale et c'est un local technique, donc une maintenance facilitée. Les eaux usées récupérées, on les collecte dans un premier temps, on va les filtrer, on va les dégraisser, puis on va les stocker. Donc c'est là qu'ils vont avoir leur pouvoir calorifique, 34 degrés l'été, 24 degrés l'hiver. Et ensuite on va utiliser donc une pompe à chaleur OO, tout simplement pour monter la température d'eau de ville de 38 degrés à 60 degrés, sans aucun appoint d'énergie, seulement un appoint électrique. Nous avons un COP théorique sur banc test de 6,4. Dans les faits, nous mesurons avec notre solution de data logging et de monitoring un COP de 5. Ça veut dire quoi ? En gros, pour 1 kW électrique consommé, je fournis 5 kW thermiques à l'eau. Donc, on a également pu tester d'autres solutions, notamment sur les eaux grises. Donc en fait, l'eau grise, une fois exploitée, donc elle passe de 34 degrés à 5 degrés. On peut moduler, on peut faire tomber la température aux alentours de 5 degrés. On a pu tester une solution de refroidissement, c'est-à-dire que notre eau grise va être utilisée pour le rafraîchissement du bâtiment, dans moindre mesure. Mais ça participe à l'économie d'énergie. Nous avons aujourd'hui 25 références, en France principalement. On a pu travailler sur de nombreux projets en Ile-de-France. Le dernier projet, c'est Eole Évangile. D'accord. L'eau grise participe au rafraîchissement. On a travaillé sur le projet Grenoble ABC La Montagne. Donc, ce sont des logements sociaux avec une particularité sur également l'eau grise est partagée pour l'utilisation dans les toilettes. La maison de la francophonie, une cité étudiante, 300 logements, avec un couplage de notre système, avec un chauffage gaz. On exploite nos systèmes, mais on partage également l'exploitation avec Dalca, Hervé Thermique, et on a actuellement 3 chantiers en cours. Nous sommes sur une solution qui date de 2010, qui a été plusieurs fois changée de propriétaire, on va dire. Donc aujourd'hui, en 2022, nous sommes sur une solution mature et fiable. Ça fonctionne et performante. Que dire ? Notre solution est une solution de production ECS sobre, un COP théorique de 6,4, j'en ai déjà parlé. On est sur une solution pivot qui s'articule avec les meilleures solutions de chauffage, neutralité architecturale, pas d'impact visuel, et donc une valorisation des eaux usées. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour ces 3 présentations. Donc évidemment, la règle du jeu, c'est que c'est court, mais vous avez l'opportunité de, je pense, ça a dû éveiller votre curiosité. En tout cas, moi, ça l'a éveillé pour la mienne sur ces 3 présentations. Donc vous pouvez retrouver nos porteurs de projets à l'Espace Étoile pendant ces 2 journées. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.